Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session qui donnera la parole aux acteurs de terrain et qui va se décliner en 3 volets. Donc attente des jeunes médecins, centres de soins non programmés comme de nouvelles formes d'accès aux soins et finalement comment on accompagne l'émergence des maisons de santé sur les territoires. Donc je suis Karen Ramsey, je suis rédactrice en chef des revues Concours Pluripro et Égoral Panorama du médecin et je tiens à remercier la Tribune de nous associer à cet événement qui traite de l'accès aux soins. Et justement, l'idée, c'est, lors de cette première session, c'est d'interroger vous, jeunes médecins, futurs médecins, sur les difficultés d'accès aux soins, quel regard vous posez dessus, sachant que vous êtes directement concernés par les problématiques d'accès aux soins. Vous êtes la génération dite des déserts médicaux, la génération qui arrive au pire moment de la crise. Vous êtes tout à fait conscient des enjeux. Et j'aimerais vous entendre sur vos attentes, vos craintes, mais aussi sur vos espoirs. Alors, Vanina Arrigo, vous êtes vice-présidente en charge de la représentation du CIREL IMG. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc Vanina Arrigo. Je viens de terminer mon internat il y a 1 semaine. Donc maintenant, je suis médecin généraliste, remplaçante en attendant de passer ma thèse. J'exerce à Lyon et en attendant, je continue de représenter les internes de médecine générale de la subdivision lyonnaise. On a également Maxime Rigaud. Vous êtes chargé de mission au sein du SARA. Même exercice. Exactement. Donc Maxime Rigaud, je suis interne en médecine générale en dernier semestre à Clermont-Ferrand et donc il me reste un semestre avant de poursuivre vers une installation, donc plutôt sur Clermont-Ferrand et ses alentours, donc en zone sous-dense, comme on dit. Et je représente les internes de médecine générale de Clermont-Ferrand et je suis chargé de mission perspective professionnelle, donc je m'occupe de les accompagner dans leur projet d'installation de remplacement. Très bien. Aujourd'hui, enfin en tout cas très bientôt, vous allez répondre plus directement aux demandes de soins des patients. De la pratique de cette médecine générale, on connaît les difficultés. Le constat est largement partagé. Difficultés d'accès aux soins, vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques, etc. Je souhaiterais vous entendre sur justement ces difficultés d'accès aux soins. Quel regard portez-vous, futurs médecins, sur cet exercice que vous allez embrasser dans quelques jours? Eh bien, notre regard, il est très pragmatique. C'est qu'on sait qu'on arrive à un moment qui est très compliqué. C'est un vrai défi pour nous de devenir médecin généraliste en 2022. Le constat, c'est que quand on regarde les prévisions de l'adresse, c'est assez catastrophique. On sait que le creux de la vague sera atteint en 2026, où on aura le moins de médecins possible, et que pour revenir à la situation de 2020, il faudra attendre 2034. Donc on a une dizaine d'années devant nous où ça va être très compliqué. Et ça, on en a parfaitement conscience. On est prêt à prendre notre part. Et pour ça, du coup, on attend que les moyens soient mis en jeu pour nous aider. Actuellement, ce qu'on nous propose, c'est plus des mesures punitives visant à nous restreindre dans notre liberté d'installation, ce qui ne résoudra absolument rien. Pour vous faire une image, en fait, si vous prenez un tableau de 10 colonnes sur 10 lignes, on a donc 100 cases qui représentent 100 territoires qui demandent un médecin. Et face à ça, vous avez 5 médecins généralistes qui sortent d'études et vous devez organiser une répartition. On voit bien que ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas avoir une répartition correcte, nous ne sommes pas assez nombreux. Oui, comme Vanina l'a dit, le problème il est avant tout numéraire. En termes de répartition, alors ça c'est le dernier rapport de la CNAM qui le montrait, la médecine générale est la profession de santé la mieux répartie sur le territoire. La mieux répartie sur le territoire alors qu'elle est répartie de façon auto-répartie, alors que les professions de santé qui subissent une obligation d'installation, je pense notamment aux pharmaciens, aux infirmiers, sont moins bien répartis sur le territoire que la population de médecine générale. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez pu voir les internes de médecine générale se mobiliser et lancer une grève les dernières semaines, puisque, comme l'a dit Vanina, ces propositions, elles sont punitives. Et donc, du coup, on s'oppose
amendements du PLFSS qui ont été notamment menés par le Parlement. C'est d'autant plus des arguments qui sont populistes et démagogiques que l'OMS, dans son rapport, a montré que c'était des mesures qui, un, ne fonctionnaient pas, et deux, qui étaient contre-productives. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a un problème de démographie, il y a un problème à l'échelle mondiale, il y a de moins en moins de soignants, que ce soit médecins généralistes, médecins, professions de santé de façon globale, et ça, le problème, il ne se résoudra pas avec des propos démagogiques. Vous avez parlé des moyens, vous attendez des moyens de la part du gouvernement. Quels moyens vraiment? Quelles sont les solutions que vous proposez? Le dernier rapport de l'adresse en décembre 2021 disait que de toute façon, il n'y a pas une solution. Le problème, il est multifactoriel. Une solution, il n'y a pas une solution. Le problème, il est multifactoriel. Il doit y avoir plusieurs solutions. Les syndicats et les associations de jeunes médecins généralistes, la NEMF, l'ISNAR-IMG, Réagir, se sont emparés de la question et ont fait des propositions. Alors, moyen, long terme, c'est ce qui fonctionnera le mieux, mais il faut aussi penser à du court terme aujourd'hui. En solution de court terme, on peut notamment jouer sur la demande. On parlait de ratio offre et demande. L'offre, aujourd'hui, ça risque d'être compliqué dans un court terme. Par contre, on peut jouer sur la demande. Aujourd'hui, 20% à peu près des demandes administratives des médecins généralistes, ce sont des certificats qui auraient pu être délayés. Je pense notamment aux arrêts de travail de moins de 3 jours qui entraînent une carence qui pourrait être en autodéclaration. On l'a vu avec le Covid en 2020, vous pouviez vous autodéclarer en arrêt de travail, ça n'a pas posé de problème notable. Les certificats scolaires, notamment les enfants qui sont malades, les différentes écoles, collèges, lycées continuent de demander des certificats médicaux, alors que normalement c'est plus obligatoire depuis 2008. Ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire sur le court terme. Dans le moyen terme, on pense notamment à l'installation, ce qu'on appelle le guichet unique. Aujourd'hui, un jeune médecin qui veut s'installer, Vanina est beaucoup plus exposé au problème que moi pour l'instant. Il y a différents acteurs. Vous avez les ARS, les agences régionales de santé, vous avez les CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie, vous avez l'URSSAF, l'ordre des médecins, plusieurs interlocuteurs qu'il faut aller voir pour pouvoir s'installer. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un guichet unique avec un seul interlocuteur et qui nous aide, qui nous accompagne dans notre installation afin de faciliter le process pour les médecins généralistes qui veulent s'installer. Puis il y a aussi la découverte des territoires, et ça, je vais plutôt laisser Vanina en parler parce qu'il y a une expérimentation sur ton territoire. Oui, c'est ça, c'est ce dont vous parlez déjà, Madame Fautra, tout à l'heure. On attend un vrai accompagnement. Les collectivités territoriales ont un vrai enjeu là-dessus. Pour nous aider à nous installer et également nous faire découvrir les territoires. Parce qu'actuellement, on a 10 ans d'études. Ces 10 ans, on les passe à Lyon à 95%. Il y a un enjeu au niveau de la découverte des territoires. C'est une demande des étudiants, que ce soit des externes comme des internes, d'aller découvrir les territoires de la région. Et actuellement, c'est déjà beaucoup le cas pour les internes. Pour les externes, ça commence à se mettre en place dans la région, avec notamment des externes qui seront reçus pour la première fois ce semestre à Bourg-en-Bresse, à Villefranche et à Vienne. C'est ce genre d'initiative qu'il faut pousser. On a aussi la partie ambulatoire, où il nous faut plus de maîtres de stage ambulatoires, et pour ça, il faut inciter les médecins installés à recevoir des étudiants. Il faut également bien correctement recevoir ces étudiants, parce que si on nous dit qu'on part faire un stage pendant 3 mois ou 6 mois loin de chez soi, il nous faut un logement. Et ça aussi, c'est un enjeu des territoires, de créer des hébergements pour les étudiants en santé, qui permettraient aussi des lieux de rencontre entre étudiants qui pourront se rencontrer et créer un réseau sur leur lieu de stage, et pourquoi pas même ouvrir aux étudiants sages-femmes, aux étudiants en soins infirmiers, pour vraiment qu'il y ait des projets qui se créent entre jeunes professionnels de santé. Et puis à long terme aussi, il faut jouer sur les capacités de formation. On a actuellement, il y a de plus en plus d'étudiants en médecine. Les capacités de formation ne suivent pas forcément. On a actuellement un enseignant en médecine générale pour 80 internes, ce qui est largement insuffisant. On demande à ce qu'il y en ait plus pour qu'on soit mieux formé. Et puis, envisager des antennes délocalisées pour que des étudiants ou des lycéens qui sont en zone rurale, qui n'envisagent pas de se déplacer jusqu'à Lyon ou à Grenoble ou à Saint-Étienne parce que c'est trop loin,
puissent bénéficier de facultés délocalisées sur place. Et ce semestre, il y a une expérimentation qui est faite à Bourg-en-Bresse, notamment dans l'Ain. C'est soutenu par la région également. Et c'est vers ce genre d'initiative qu'il faut aller. La 4e année d'internat de médecine générale a été poussée en force par le gouvernement avec le 49.3. Certes, ce n'est pas la principale revendication, c'est l'une des principales revendications de mobilisation. Il y a eu des manifestations et des mobilisations nationales qui ont lieu ces dernières semaines. Il y a une future mobilisation qui se prépare. Le combat continue ? Tout à fait. Le combat ne fait même que commencer. Effectivement, dans le PLFSS cette année, on nous impose la 4e année en zone sous-dense, ce contre quoi on se bat. Une 4e année, il faut l'envisager en fonction du projet professionnel et non pas nous obliger d'aller à un endroit où on n'a absolument pas envie d'aller, ce qui serait un vrai effet repoussoir, en fait, ce qui serait contre-productif. Et de manière générale, on se bat contre toutes les propositions coercitives qui sont actuellement proposées à l'Assemblée pour nous limiter dans notre liberté d'installation, ce qui, comme l'expliquait Maxime tout à l'heure, a été tenté à l'étranger et on a montré l'inefficacité et même le fait que ce soit contre-productif. Nous sommes rejoints dans notre mouvement par les médecins généralistes qui sont installés, qui ont un vrai problème de qualité de vie au travail, qui sont nettement détériorés ces dernières années, et compte tenu aussi des problèmes de démographie médicale, et qui, pour revaloriser aussi notre profession de médecin généraliste traitant. Donc on aura une nouvelle manifestation le 17 novembre, on fait une grosse manifestation étudiants et médecins généralistes à Lyon. Installés à Lyon. Et dans la France entière, on aura une manifestation à Lyon. La question, c'est l'attractivité du métier de médecine générale, parce qu'un métier qui n'est plus attractif, je ne vous apprends rien, il est délaissé. Aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins généralistes. Vous l'avez dit, les besoins de la population augmentent, le nombre de professionnels diminue. Donc si on perd de l'attractivité sur cette profession, on va un peu à contre-courant de ce qu'on aurait besoin. C'est un vrai enjeu actuellement. Si on nous force à nous installer quelque part, on trouvera toujours des solutions. Il y a le déconventionnement. On peut décider de ne plus s'affilier à la sécurité sociale pour ne plus avoir ces contraintes. On peut aussi décider d'aller à l'étranger. Il y a énormément de reconversions actuellement, malheureusement. Même à Lyon, tous les semestres, on a 1 à 2 démissions d'internes qui, en 7e, 8e année, perdent espoir, en fait, et ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir dans cette profession et qui décident d'arrêter et de se reconvertir. Il y a énormément de médecins généralistes installés aussi qui l'envisagent sérieusement. Il y a un vrai enjeu. Là, la médecine générale en France est en danger et c'est pour ça qu'on se bat, c'est qu'on veut sauver notre profession. On a parlé des solutions pour la profession. J'ai une dernière question qui est beaucoup plus personnelle. Lors de nos échanges, vous m'avez expliqué tous les deux vouloir vous orienter vers un exercice de groupe, pas forcément pluriprofessionnel, mais en tout cas travailler en groupe. Pourquoi ce choix ? Et qu'est-ce que ça révèle justement de la future identité du médecin généraliste ? L'installation en groupe, surtout parce que de plus en plus, les médecins évitent l'exercice, je ne vais pas dire isolé, mais l'exercice seul. Travailler en groupe, déjà, c'est un gage de meilleure performance pour la prise en soin du patient. Et deuxièmement, pour la santé mentale des soignants. Donc l'exercice en groupe, effectivement, est de plus en plus plébiscité, que ce soit, comme vous disiez, en exercice coordonné avec d'autres professionnels de santé, en pluriprofessionnel, que l'exercice en groupe monoprofessionnel, toujours avec un exercice délocalisé, mais coordonné avec les autres professions de santé. Oui, voilà, actuellement, on est dans un cercle vicieux. Les zones où il y a un manque de médecins, on va avoir peur d'y aller en tant que médecin généraliste. Il n'y a pas de médecin, on est tout seul. Il y a un cercle vicieux qui se met en place. L'objectif de l'exercice en groupe, c'est d'inverser ce rapport de force pour mettre en place un cercle vertueux où il y a des médecins, donc il y a de plus en plus de médecins. Et c'est vraiment l'avenir de la médecine générale.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes médecins généralistes, ils veulent aller en campagne, ils veulent aller dans les zones où il y a besoin. En fait, on s'autorégule, on est suffisamment nombreux pour aller là où... Oui, on est suffisamment... Pardon, on n'est pas assez nombreux, mais quand on discute avec les internes, tout le monde veut aller là où il y a besoin. On est vraiment sensibilisé à toute cette notion de ZIP et de ZAC, et d'aller... Intervention prioritaire, zone d'accompagnement complémentaire. Voilà, c'est ça. Et moi, je m'envisage pas d'exercer autre part que dans une ZIP ou une ZAC. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le 19 novembre. 17 novembre, pardon. Merci beaucoup à tous et rendez-vous à la prochaine session dans quelques minutes. Merci.